Que penser en effet d'une personne qui prétendrait être Dieu? Voilà, qui peut surprendre comme question, mais qui peut-être mérite notre attention. C'est que les cas ne manquent pas d'hommes et de femmes qui parfois prétendent être Dieu sur la terre, mais le plus souvent ce sont des personnes qui n'ont pas tout à fait leur tête, qui sont peut-être un peu déséquilibrées, en tout cas qui ne sont pas forcément très suivies en tout cas. Mais quand on y pense, si des hommes et des femmes peuvent parfois prétendre être Dieu, est-ce que finalement on peut imaginer que Dieu puisse à ce moment-là intervenir dans la vie des hommes? Et évidemment qu'il l'a fait. Nous avons dans le récit de la Bible, dans toute l'écriture, quantité d'exemples où Dieu est intervenu de façon spectaculaire, manifeste au milieu des hommes. Je pense particulièrement peut-être à certains récits où Dieu apparaît à des hommes parmi le peuple d'Israël et même bien avant, mais aussi par exemple dans le livre de Daniel au chapitre 5, quand une main vient écrire quelque chose sur un mur pour prophétiser au sujet du roi en l'occurrence. Alors évidemment que si l'homme ne peut s'élever au rang de Dieu sans paraître un peu étrange, qu'en est-il réellement de Dieu lui-même? Est-ce que Dieu ne peut pas prendre une forme humaine, s'incarner et revenir à la rencontre des hommes? Ce n'est pas une question à écarter à mon sens. Mais dire non, c'est peut-être quelquefois un peu rapide comme réponse, et dire finalement est-ce que Dieu est limité dans son action, limité dans sa puissance, dans sa toute-puissance? Mais si on répond par l'affirmative, dire oui aussi à la question, c'est aussi ouvrir la porte à bien des questionnements et bien des interrogations. Jésus, Yeshua, qui est le Messie d'Israël, en tout cas annoncé dans les évangiles, est-il en quelque sorte ce Dieu qui visite les hommes, qui vient à la rencontre des hommes sur la terre? La question, en tout cas, est posée. Alors, lisons au chapitre 42, du prophète Ésaïe. Je lirai simplement les versets 5 à 9, qui nous racontent un peu comment Dieu, finalement, considère cette réalité, cette confrontation avec les hommes. Verset 5. Ainsi parle Dieu, l'Éternel, qui a créé les cieux et qui les a déployés, qui a étendu la terre et ses productions, qui a donné la respiration à ceux qui la peuplent et le souffle à ceux qui y marchent. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut. Et je te prendrai par la main, je te garderai et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations. Et ici, il est question du serviteur, dans toutes les poésies du serviteur, dans le prophète Ésaïe. Pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison le captif et de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Voici les premières choses se sont accomplies et je vous en annonce de nouvelles. Avant qu'elles arrivent, je vous les prédis. Voilà ce que dit l'Éternel à son serviteur qui va ici traiter une alliance avec le peuple pour le sauver. Voilà en consistance, un petit peu en substance, ce que Dieu déclare par l'intermédiaire du prophète. Le serviteur est ici peut-être plus que simplement un individu, un homme, il est aussi probablement l'Éternel lui-même. Même si certains commentateurs le contestent, ici on comprend bien que c'est Dieu qui intervient pour le salut de son peuple. Dieu fait de son serviteur non seulement un instrument, mais il est probablement tout simplement l'auteur de ce salut, l'auteur de cette rédemption que Dieu veut manifester pour son peuple. Et ce, à travers d'une nouvelle alliance dont il est question ici, au verset 6. Dieu établit une nouvelle alliance par son serviteur, et ce serviteur semble être très très proche finalement de ce peuple, de son peuple. Alors que déduire de ce texte prophétique du prophète? Eh bien que finalement l'homme ne saurait peut-être pas s'élever vers Dieu sans en souffrir, mais Dieu lui-même peut aller à la rencontre de son peuple, aller à la rencontre des hommes. L'homme lui-même est limité à cause de son péché, à cause de sa culpabilité. Il ne saurait s'élever vers Dieu sans en pâtir.
C'est donc Dieu qui va prendre l'initiative, en quelque sorte, ici par le prophète Ésaïe, pour aller à la rencontre de l'homme. Il va s'abaisser, descendre, en quelque sorte, pour aller à la rencontre de sa créature, de ses créatures, vers les hommes. Cela peut paraître impossible, et pourtant, Dieu l'a fait. Dieu, ici, l'a annoncé, et il va le manifester de façon extraordinaire. Nous lisons encore dans Ésaïe 63, un passage qui nous montre effectivement à la fois le cri du cœur du prophète et en même temps ce que Dieu va finalement réaliser. Ésaïe 63, nous lisons déjà au verset 15. « Regarde du ciel et vois de ta demeure sainte et glorieuse. Où sont ton zèle et ta puissance ?» C'est le prophète qui interpelle Dieu en quelque sorte. « Où est le frémissement de tes entrailles et de tes compassions ? Dieu est-il si lointain qu'il ne peut s'approcher des hommes, ou au contraire va-t-il le faire de façon extraordinaire ?» Verset 19. « Nous sommes depuis longtemps comme un peuple que tu ne gouvernes pas, et qui n'est point appelé de ton nom. Oh, si tu déchirais les cieux et si tu descendais !» Voilà le cri du cœur du prophète. Si tu descendais, les montagnes s'ébranleraient devant toi. Et un petit peu plus loin, mais au chapitre suivant, au chapitre 64, et nous lisons au verset 5, « Nous sommes tous comme des impurs. » Voilà l'impossibilité de l'homme de s'approcher de Dieu. « Nous sommes tous comme des impurs et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille et nos crimes nous emportent comme le vent. Il n'y a personne qui invoque ton nom, qui se réveille pour s'attacher à toi. Aussi nous as-tu caché ta face. Et nous laisses-tu périr par l'effet de nos crimes. Cependant, ô Éternel, tu es notre Père, nous sommes l'argile, et c'est toi qui nous as formés. Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. » Voilà ce qui est la réalité. Oh, si tu déchirais les cieux. Et Dieu a déchiré les cieux en quelque sorte. Et il est descendu en la personne de Yeshua, de Jésus, qui est venu sur la terre à la rencontre des hommes. Il a accompli ce que le prophète a annoncé. Et il a réalisé pour nous une rédemption parfaite. C'est lui le serviteur dont il est question à mon sens. Et nous lirons encore au verset chapitre 53, toujours du prophète Ésaïe, et au verset 1 à 6. « Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. » Voilà comment Dieu est venu à notre rencontre. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas, cependant ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. J'arrête ici ma lecture. Dieu a accepté de s'abaisser, d'aller à la rencontre des hommes, en la personne de Yeshua, de souffrir et d'endosser le châtiment qui nous était destiné. Voilà le message du prophète manifesté et accompli en la personne de Yeshua dans le livre dans les évangiles. Par la foi en l'œuvre de Dieu, une intimité avec Dieu nouvelle est possible. Une rencontre avec Dieu, une rencontre personnelle est tout à fait possible. Le sang versé par le Messie est ce qui nous rachète et qui nous réconcilie avec le Père. Oui, Dieu est notre Père, comme le prophète l'a ici invoqué. Alors que ferons-nous de la question? Dieu est-il
est-il possible que Dieu puisse s'approcher de nous? Oui, il s'est approché de nous en la personne de Yeshua. Que nous puissions considérer cette parole du prophète et faire nôtre, en tout cas nous approcher de Dieu parce qu'il s'est approché de nous en la personne de Yeshua.